La DS en 1955, c'est sûr que c'était un ovni. En termes d'innovation, on n'a jamais fait quelque chose d'aussi dingue. Et l'innovation, c'est vraiment la raison d'être de DS. C'est ce sur quoi on travaille. Le but du jeu, c'est aussi de donner à ce conducteur cette espèce de magie, de sensation d'avoir quelque chose d'unique. Tout ce qui est matériaux naturels et le savoir-faire de l'expression des matériaux naturels, mais empreinte technologie, ça, c'est absolument essentiel. Je vous ai réunis pour parler d'où on en était sur les couleurs et matériaux de DS4 et si on pouvait discuter aussi des différentes pistes pour les éditions limitées à venir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais la nacre, la marqueterie, je crois que c'est un must. Et puis ça c'est peut-être plus... La dentelle de bois. C'est plus délicat. gonflé. C'est plus gonflé. Oui, oui. Mais si on y arrive, on a quelque chose d'exceptionnel. C'était sur le concept car DSX, ça? Oui. Il y a deux parties de la planche comme ça voilà. Qui étaient en C'était pour la hi-fi. perforation de bois. C'est pour la hi-fi. C'est vraiment le challenge parce Magnifique. que réussir à garder l'effet bois. En fait, là, tu as vraiment l'impression que c'est une feuille de métal. Oui, c'est vrai qu'on magique, pourrait. hein. Ouais. C'est magique. Hein. On voit une évolution de la demande des clients du luxe. Ils recherchent une certaine forme d'élitisme, être sur des matériaux naturels, les cycles courts. Tout ça, ça amène des valeurs aussi très différentes, empreintes de beaucoup plus de sérénité, de simplicité, de zénitude. Le luxe, c'est d'abord la qualité des matériaux et le dessin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire abstraction de la technologie dans une voiture? Je pense pas, les gens le veulent. Il faut évidemment avoir cette démonstration technologique, cette interface homme-machine qui doit être complètement intuitif. On l'a exprimé puissance 10 sur notre dernier concept car, Aerosport Lounge, avec un intérieur justement qu'on a voulu extrêmement serein. On a même été très loin parce qu'on a fait disparaître complètement les écrans. Et en fait, il n'y a plus de boutons et les boutons apparaissent sous le doigt au moment où on doit s'en servir. Le feedback, l'haptique, c'est nous sécuriser avec l'idée d'être entendu. Comment faire qu'une machine, une voiture, nous renvoie des comportements qui correspondent à nos façons d'interagir entre êtres humains. Pour l'instant, c'est magnifique dans un concept car. On n'est pas encore au point pour le mettre en série, de telle sorte qu'on puisse s'en servir aujourd'hui comme un désignateur ou un écran de commande. Mais voilà, ce côté assez incroyable de cette technique par ultrasons, c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler dans le futur, même si ce n'est pas pour demain matin.